Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, je l'attendais celui-là, je l'attendais. Vous pouvez pas imaginer le temps que ça m'a pris. Petite vengeance personnelle, on va dire. Hein. Là, franchement, on a vraiment du très lourd. Hein. Franchement, vous pouvez pas imaginer le truc de malade que ça m'a pris. Hein, parce que le catalogue en question qu'on va voir, bon, je fais un petit unboxing parce que ça fait plaisir, j'adore faire des unboxings. Et donc, du coup, ce qui fait que c'est un catalogue qu'on a déjà vu, c'est un catalogue de Mazda 1951. On l'a vu, il est magnifique, rouge et jaune, un petit peu comme modèle Passo. Mais franchement, il m'appartenait pas, puisque de base, c'est un Allemand qui m'avait envoyé un message pour ce catalogue-là. Sauf que je lui ai demandé justement s'il pouvait de son côté me l'offrir. Il n'a pas voulu. Donc du coup, le jour que j'en ai un, j'en ai un. Et le jour tant attendu est arrivé. Donc j'ai hâte. Je vous garantis, je sais ce qu'il y a dedans. J'ai pas besoin de comprendre. Mais c'est une fierté d'avoir un catalogue pareil. Vous pouvez pas imaginer. Je vous mets comme d'habitude. Ah, maintenant c'est la tradition. Voilà. Voilà. On va ouvrir ça, c'est une dinguerie. Alors je ne sais pas si... Oh, je vais peut-être prendre un ciseau. Je pense que ça va... Ne pas faire ça chez soi. Ne pas découper un catalogue. Ok, donc là, je vais regarder où j'ai le catalogue. Là. Ne pas ouvrir comme ça. Voilà. Ça fait un moment que j'ai pas utilisé de ciseaux, moi. Je me rappelle même plus la sensation. Oh la vache. Oh, il est magnifique. Ça pue le vieux en plus. C'est ça qui est bien. Oh. Oh là là. C'est trop beau. Et franchement, je valide. Il est magnifiquement bien. C'est le tout début de la compagnie des lampes Mazda. Oh. 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 Il est vraiment beau. Ah bon, vous l'avez déjà vu, donc je vais vous le remontrer un petit peu. Mais bon, voilà. Oh la vache, c'est magnifique. Je pense que je scannerai proprement celui-là. C'est vrai que franchement, ça vaut le coup. Un petit peu les pages un petit peu abîmées, mais en appliquant bien le plat, je pense que ça sera facile à scanner. En plus, c'est vraiment... Et franchement, il n'y a que du rouge. C'est un truc de malade. Attends, il y a vraiment les versions standards, les oignons, les réflecteurs oignons. Ça, c'est une version spéciale cialytique de puissance. Allez, de puissance, ça va être vraiment de dinguerie, ça, à l'époque. Oui, c'est comme ça, normalement, ouais, c'est un double filament. Ah, donc les machins, ça on connaît tout ça, hein. De toute façon, on a déjà vu dans un catalogue. Oh la vache, ça fait plaisir de voir ce catalogue-là. Oh là, c'est magnifique. Les premières vapeurs de Mazda, Mazda Mixa. La vapeur de mercure, voilà. La MA 300 et la MA 500. Ouais, c'est ça, lumineux. 75 watts et 150 watts. C'était vraiment comme une lampe standard. Hein. C'était vraiment une dinguerie. Lumière noire qui existait déjà. C'est vraiment une dinguerie. Lumière noire composée de rayons ultraviolets sur l'action. Ah ouais. Nickel. Franchement, je suis fier d'avoir ça. C'est à l'époque où que les tubes fluo Mazda n'étaient pas à Ura. Bon, je pense que ces tubes fluo là n'existent plus depuis une bonne trentaine d'années installés. Par contre, les ballasts sont magnifiques. Avec les starters de qualité. Ça devait être vraiment une dinguerie à l'époque. Ah, j'ai remis ici, je m'en rappelais même plus, moi, c'est vrai. Avec tous les anciens schémas de l'époque. Franchement, là, franchement, bon, ça, vous l'avez déjà vu, celui-là, hein, donc il n'y a pas besoin de vous spoiler le truc. Lampe actinique, les Mazda fluor. Il colle un petit peu le machin, le papier il colle un peu en bobon. Mais ça c'est rien, franchement il est bien conservé pour son âge. Mazda Flux. Allez, barre fluo. Hein. Ah, les armatures infranord. Déjà en 1950 c'est vraiment une dinguerie, ils avaient déjà les infranord. Je pense que c'est vraiment avant-guerre, peut-être après-guerre ou avant-guerre. Parce qu'en 51 déjà il y avait déjà les petits bouboules, ça on avait vu déjà. De toute façon ça c'est le grand classique. Hein. Ah, la lampe de travail Mazda, ça coûte un rein. Ah, oula.
Ouh, j'aime pas quand c'est comme ça. Ah, shit. Cambriolage. Ça, par contre, ça me saoule. Là, rien, ce qu'il fait, c'est que c'est arraché. Donc ça, c'est pas grave. Je modifierai. Je referai un petit trait proprement. Ça, c'est saoulant. Voilà. Oh, il est magnifique. C'est dommage qu'il y ait une petite poche qui était collée, mais franchement, il est magnifique. Mai 1951. Voilà, voilà c'est le catalogue de 5 en 1951. Et on dirait que le catalogue est un petit peu entordu. Bon, déjà, ça se voit déjà le... J'aime bien parce qu'en fait, les machins, il y a ici, en fait, mais il n'y a pas une en bas, en fait. C'est vraiment bizarre, en fait. Mais franchement, j'apprécie beaucoup ce catalogue-là. Vous êtes d'accord? C'est vraiment un catalogue... Un catalogue de qualité. Bon, on l'a déjà vu, bien sûr. Mais ça y est, j'en ai un qui m'appartient. Le Old El Paso rouge et jaune. C'est très rigolo. Mais franchement, j'aime bien ces systèmes de catalogue, ces catalogues de qualité. Mais franchement, voilà, là on a vraiment le tout début de l'ère de Mazda avec la petite flamme derrière. Franchement, ça fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'on voit quand même que là, Mazda dans les années 50, il n'y avait rien en éclairage public à part de trucs. Mais c'était en fait, j'ai remarqué, je sais pas pourquoi que les barres fluo chez Mazda existent en 51 mais plus en 52. On va dire toute cette page là en question, cette page là n'existait plus en 52, 53. Donc je ne sais pas pourquoi, hein, mais c'est vraiment c'est mystérieux en fait. Mais ça fait plaisir. Donc du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus, ça fait plaisir. Franchement, j'ai bien aimé à vous partager des choses très intéressantes. Là, franchement, je pense qu'on va un petit peu se calmer sur les unboxings parce que vous pouvez pas imaginer le temps que ça me prend à faire des unboxings. Hein, surtout là-dessus, l'argent. Hein. Mais voilà, on a vu pas mal de choses. Je pense qu'on verra aussi plus tard les autres trucs. Ça sera très intéressant. Et du coup, on va quand même aussi se laisser là-dessus. Ça fait plaisir. Donc là, ça fait à peu près 5-6 trucs que j'ai défaits en une journée. C'est chiant, hein, parce qu'on a après tout un merdier. Vous pouvez pas imaginer, je vous laisse là-dessus après. Vous pouvez pas imaginer quand je défais un truc, tout est compacté. Quand tu es obligé de défaire le truc, t'as tout le bordel et puis après t'en as un partout dans le bureau. C'est une rindagerie. Donc cette fois-ci, on va se laisser là-dessus, sinon ça dure des heures. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... encore un qui complète de ma collection. Donc là, ça fait plaisir. Ah, c'est pas faux.